Nous sommes rendus au mois de juillet, c'est enfin l'été et des vacances bien méritées. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de juin. Alors le mois de juin, ça fait du bien, là, ça commence à être l'été, l'école des enfants termine et je me suis même mérité des petites vacances. Donc c'est plutôt inhabituel pour moi d'avoir des vacances, mais cette année, je décide de me gâter un peu. Mais là, je ne suis pas là pour vous parler de mes vacances, je suis là pour vous parler de jeux de société. Hein, oui, parce que c'est le but du segment Quoi de neuf. On fait un récapitulatif du mois pour vous parler de nos diverses expériences ludiques et des petits projets qui s'en viennent sur la chaîne. Donc, je commence comme à l'habitude avec des petites statistiques ludiques. Au courant du mois de juin, j'ai joué 37 parties de 17 jeux différents et là-dedans, il y en a 8 que c'était la première fois que j'y jouais. Ce qui est drôle, c'est que pendant cette période-là, j'ai eu des conventions, j'ai pu vous parler déjà de beaucoup de jeux, donc ça va faire en sorte que la section jeux va être un peu plus courte qu'à l'habitude. Ça va faire changement, habituellement je parle pendant beaucoup trop longtemps de mes diverses expériences. Donc je vais commencer immédiatement avec les jeux, et là je regarde la liste et j'ai une très belle liste. Je vais commencer avec une soirée que j'ai faite pour mon anniversaire, c'était mon anniversaire au courant du mois de juin, et j'ai décidé d'inviter des amis à la maison pour pouvoir jouer à des jeux. Quelle meilleure façon, c'est la meilleure façon pour pouvoir passer un anniversaire. Donc, on a joué à plusieurs jeux différents et entre autres, j'ai fait un retour également sur des petits jeux que j'avais déjà joués. Donc, le premier que je vais vous parler, c'est Custom Heroes. Custom Heroes est un jeu, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas joué. C'est un jeu de la compagnie AEG, du designer John D. Clair, qui a produit plusieurs excellents jeux. Donc, le jeu Custom Heroes reprend essentiellement le jeu du président, qu'on appelle ici au Québec le jeu du trou de cul, et va rajouter un petit élément de gaming parce que dans le jeu, c'est un jeu de ladder climbing game qui appelle en anglais, là, c'est un jeu où on va jouer des cartes. Donc par exemple, on peut jouer un 2. Donc là, un 2 simple. Si un joueur joue une carte plus élevée, là, le but, c'est les joueurs vont y aller à tour de rôle de manière à avoir la carte la plus forte pour ramasser le paquet. On peut également y aller avec des triples, mettons des doubles ou des triples. Donc, exemple, un triple 3, et là, les joueurs vont devoir tenter de jouer des triples qui vont vaincre le score d'avant. Ce qui est intéressant, la petite twist de Custom Heroes, c'est que c'est un jeu où on va avoir des sleeves custom et on va pouvoir insérer dans la carte de manière à bonifier la carte. Donc, ça se pourrait que mon 5 devienne un 5 plus 4, ou que mon 1 devienne un 11, ou que ma carte ait des bonus. Et là, c'est un jeu qui est essentiellement simple et qui va tellement avoir de rebondissements parce que le hic, c'est que oui, on a des cartes pour pouvoir booster les cartes qu'on va jouer, mais le prochain tour, quand on va faire une autre ronde, les cartes vont être mélangées et repasser à travers les joueurs. Ça veut dire que les cartes qu'on va avoir boostées, c'est pas nécessaire qu'on va les avoir le prochain round. Et là, ça va faire en sorte que ça va être amusant parce que quand on va passer les cartes, certaines cartes vont être beaucoup plus lourdes que les autres, vont faire un gros puff quand on va les passer. Donc, je mets beaucoup d'emphase quand je les passe également, de savoir que telle carte est très imposante. Donc, ça reste un jeu qui est relativement simple, un coup qu'on passe un peu à travers parce que le visuel est très japonais, là, inspiré manga. Donc, ça peut être un peu intimidant, mais lorsqu'on a bien compris le flow du jeu, comment ça fonctionne, c'est un jeu que j'aime sortir, c'est un jeu qui est relativement court à jouer, qui est toujours le fun. Je dirais que bon, c'est un peu déplaisant d'avoir à sortir toutes les cartes à la fin de la partie, mais ça reste toujours très divertissant. Un autre jeu que j'ai joué qui s'appelle Dog Lover. Alors, Dog Lover reprend essentiellement le même jeu que Cat Lady. Donc, c'est la même compagnie également, mais pas le même designer. Donc, c'est très inspiré de Cat Lady. Cat Lady qui est d'ailleurs un petit jeu de draft que j'adore. Donc, Dog Lover reprend le même concept mais avec des chiens, qui est l'originalité. Le jeu va rajouter une petite couche de plus de gaming par-dessus Cat Lady. Donc, certains, si on connaît Cat Lady, on va pratiquement avoir 90% des règles pour Dog Lover, mais là, on va avoir une façon de jouer parce que dans Cat Lady, lorsqu'on place, on va choisir une colonne ou une rangée et on va récupérer les cartes. Dans Dog Lover, on va devoir faire un truc à notre chien, donc des tricks, et ça va déterminer une position différente. Donc, ça se pourrait qu'on prenne les cartes, oui, en ligne droite, mais ça se pourrait qu'on prenne les cartes en L ou en carré tant qu'on respecte certaines conditions. Je dirais que j'ai trouvé ça le fun. Est-ce que Cat Lady a vraiment besoin d'une version un petit peu plus compliquée? Je sais pas, parce que l'avantage de Cat Lady, on peut jouer vraiment avec beaucoup de monde, mais j'ai trouvé que Dog Lover était très intéressant. C'est un bon petit jeu sympathique, un jeu qui est, je dirais, un petit peu plus complexe que Cat Lady, oui, mais ça reste que c'est pas compliqué comme jeu non plus. Ça reste un jeu très sympathique. Le prochain jeu que je vais vous parler a été le clou de la soirée. C'est un jeu que j'avais déjà joué auparavant, et là, c'est un jeu qui va demander d'avoir
le bon monde autour de la table. C'est pas un jeu qu'on peut jouer avec tout le monde. C'est Unusual Suspects. S'il y a une façon de désigner Unusual Suspects, c'est le jeu Qui suis-je? Vous savez, Guess Who, qu'on décidait, est-ce que ton personnage a des lunettes? Non, parfait, et on les enlevait, mais avec des préjugés. Parce que dans Unusual Suspects, un joueur va savoir qui est le coupable et les autres joueurs doivent poser des questions de manière à pouvoir isoler qui est le coupable. Et là, l'histoire, c'est qu'on a juste des images de personnages. Donc, si jamais la question serait « Est-ce que ton personnage aime jardiner? » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste ce que la personne qui répond va dire. Donc, ça va aller selon les préjugés de certains. Et là, le jeu vient avec une tonne de questions déjà prévues. La bonne façon de jouer au jeu, c'est de jouer sans ces questions-là. Donc, on y va avec des questions qui vont être remplies de préjugés, peut-être des topos racistes, peut-être des topos sexistes. C'est vraiment basé uniquement sur un paquet de préjugés de la personne. Ça peut sembler sensible, ça l'est, mais avec les bonnes personnes, c'est un jeu qui est hilarant. On a joué pendant des heures à ce jeu-là, donc les joueurs se relayaient, on posait des questions, on a des malaises, on avait des discussions. Ben non, regardez la face, il n'y a pas de l'air de ça. Ou regardez la face, hey non, moi je ferais pas confiance. Ou ben c'est certain que tu as fait de la prison. Est-ce que je le laisserais vraiment avec mes enfants? Donc c'est un paquet de questions loufoques qu'on peut sortir et entre amis, on a vraiment eu du plaisir. Et ce que ce jeu-là a réussi à faire, c'est de prendre des gens, des gamers, prendre des gens qui ne jouent pas beaucoup à des jeux de société et faire une belle brochette de monde autour de la table où on a eu énormément de plaisir. Donc, Unusual Suspects est malheureusement un jeu qui est très difficile à trouver. En fait, on pourrait jouer avec ça avec n'importe quoi. On pourrait prendre Chronicle of Crime puis utiliser les visages parce que le but, c'est vraiment juste de juger une image et ça fait beaucoup plus de plaisir. Mais encore une fois, ça a du plaisir si on est avec le bon monde autour de la table. Je continue avec des jeux un peu plus sérieux, ceux-là. Donc, j'ai eu le plaisir de jouer à Dice Realms. Dice Realms est un jeu que j'attendais avec impatience du designer Tom Lehman. Tom Lehman est un designer qui est connu pour avoir fait le jeu Race for the Galaxy, Res Arcana et un paquet de jeux de cette série-là, donc les Roll for the Galaxy, Jump Drive, New Frontier. Et c'est un designer que j'adore. J'aime beaucoup l'aspect engine builder qu'il va placer dans ses jeux. Donc Dice Realms est un jeu où on va devoir tenter de construire notre moteur, mais cette fois-ci à l'aide de dés. Donc on va pouvoir acheter des différentes faces de dés, un peu à la manière de Dice Forge. Et là, à chaque tour de joueur, les joueurs vont brasser les dés de manière à récupérer des bonus et de pouvoir également acheter différentes faces de dés, acheter peut-être des nouveaux dés, de manière à construire un moteur de points. Donc le but va être bien entendu de réussir à avoir des points. Et c'est un jeu que j'attendais avec impatience. C'est un jeu qui a pris beaucoup de temps à arriver. C'est un jeu qui est pas donné du tout. Donc, le jeu est assez dispendieux, vendu en boutique à cause de la quantité de matériel incroyable de faces de dés qu'il peut avoir. Je pense qu'il y a des centaines de faces différentes de dés, là. Ben, en fait, des faces de dés qu'on va avoir. Et chaque partie va être différente parce que lorsqu'on commence, on va choisir 5 tuiles spéciales qui vont déterminer les phases de dés supplémentaires. Donc, il y a toujours des phases de dés qui sont toujours là et d'autres qui vont être ajoutées. Donc, il n'y aura pas 2 parties qui vont être vraiment pareilles. C'est un jeu que j'ai été surpris qui est très rapide. Le jeu se joue de 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui a un bon tempo. Peut-être même trop vite, je dirais, pour certaines personnes. Moi, j'ai bien apprécié parce que, bon, il y a l'aspect Engine Builder qui est là, mais c'est certain que c'est pas un jeu qui va être pour tout le monde. Parce que si on prend un deck builder, donc par exemple Dominion, on va construire notre deck et lorsqu'on va acheter une carte, on sait que la carte, on va l'avoir à un moment donné dans notre deck. On va l'avoir une fois, après ça, notre deck, on va le rebrasser, on va la revoir plus tard. Avec des dés, ça peut être à double tranchant parce que la face de dés qu'on vient d'acheter, ça se pourrait qu'on la roule pas du tout. De l'autre côté, ça se pourrait qu'on la roule plusieurs fois. Donc, moi, j'ai aimé ce petit côté-là. Oui, de hasard, de construire ces dés, de construire un engine. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi, mais je sais que ce sera pas pour tout le monde. C'est pas un jeu que je vais dire à tout le monde, c'est vraiment le jeu, là, achetez-le. Non, je vous conseille de l'essayer avant parce que oui, il est dispendieux, il y a l'aspect de hasard, mais pour ma part, j'ai vraiment apprécié le côté dice building, le côté de construire nos dés. J'ai vraiment trouvé ça le fun et c'est drôle comme bémol, mais peut-être que le jeu est pas assez long parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir exploiter beaucoup de notre moteur, mais d'une autre façon, c'est de réussir justement à trouver une façon pour pouvoir réussir à rouler les choses de manière à terminer la partie avec le plus de points de victoire. Donc, pour moi, j'ai vraiment aimé ce jeu-là, mais ce sera pas nécessairement pour tout le monde. Le prochain jeu que je vais vous parler est Gutenberg. Gutenberg est un jeu que j'avais hâte d'essayer. C'est un jeu qui nous propose une gestion
de gears. Donc, on a des engrenages qu'on va placer et ces engrenages-là vont pouvoir nous permettre de pouvoir faire des actions. Et là, on va faire une rotation des engrenages et on va avoir différentes actions qui vont être disponibles. Et là, on va pouvoir changer ces engrenages-là, en rajouter. Mais ce qui fait le charme du jeu, c'est un système d'initiative. Parce qu'à la base, c'est un jeu où on va devoir choisir. Il y a différentes sections de plateau qu'on va avoir. La première section va être de choisir des objectifs. La deuxième, choisir de l'encre. La troisième, choisir un avancement qu'on va avoir. Et le choix va être fait avec un système de cubes et d'initiative. Donc, en secret au début du tour, on va placer nos cubes dans les différentes cases, différentes actions. Et lorsqu'on va les révéler, le joueur avec le plus de cubes va faire l'action en premier, donc va avoir le premier choix. Donc, ce que j'ai été surpris par Gutenberg, c'est que je m'attendais peut-être à un jeu un petit peu plus compliqué. Et quand j'ai lu les règles, j'ai fait « Wow, OK, c'est vraiment aussi simple que ça. » Et ne me prenez-vous pas, c'est pas parce que c'est simple que c'est mauvais. Au contraire, j'aime la simplicité dans un jeu. J'aime un jeu qui va être facile à mettre sur la table. Et Gutenberg est vraiment, vraiment clair comme jeu. Donc, on a l'aspect de l'initiative qui va servir. Donc là, j'ai joué également une partie à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est certain que l'aspect d'initiative est moins prenant, mais il y a moins de choix sur le plateau. Donc, on a juste 2 choix. Donc, c'est certain que la première personne va avoir qui va aller. Si tu veux vraiment, vraiment avoir ce que tu as besoin, tu vas devoir placer plus de cubes de manière à peut-être même ne pas faire différentes actions. Et là, dans Gutenberg, on va avoir le jeu tourne autour d'objectifs qu'on va devoir remplir. Pour remplir les objectifs, on va devoir réussir à avoir certaines catégories d'avancement de différents niveaux, mais également avoir de l'encre de différentes couleurs. Et là, le jeu est fait avec un système qui marche très, très bien. Un système très fluide. J'ai trouvé que le jeu se jouait très bien. Un jeu qui est pas très long non plus. Je pense que je m'attendais à peut-être de quoi de plus costaud ou de plus long. J'ai vraiment aimé. Est-ce que c'est un jeu qui m'a fait « Wow, OK, c'est vraiment le jeu de l'année ». Probablement pas. C'est un jeu que je vais jouer quand même plusieurs fois, mais j'ai l'impression que peut-être qu'après 5 ou 6 parties, seul le temps va nous le dire et c'est là qu'on va le voir dans le segment Throwback l'an prochain. Je vais pouvoir vous en parler pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est avec mon expérience de Gutenberg, mais pour l'instant, j'ai 2 ou 3 parties de jouer à date. J'ai vraiment aimé ce que le jeu nous offre. Le petit concept des gears qui vont pouvoir tourner les engrenages avec les différentes actions qu'on va choisir. Donc le petit positionnement comme ça, moi j'aime beaucoup ça. Et c'est un jeu qui brille d'une belle simplicité et pour moi, c'est bon signe parce que c'est facile à mettre sur la table. Et le dernier jeu que je veux vous parler aujourd'hui, c'est Northgard. Northgard est un jeu que j'avais très hâte d'essayer. Et là, le jeu nous provient d'un jeu vidéo que je n'ai pas joué. Et là, je regarde, je sais qu'il est disponible sur la Switch. À un moment donné, je vais probablement l'acheter. Mais c'est un jeu qui était très attendu de beaucoup de monde. Pour moi, je savais pas trop quoi m'attendre. Et lorsque je me suis renseigné un peu plus sur Northgard, j'ai fait « Oh wow! OK, c'est vraiment un jeu qui risque de me plaire. » Et là, j'ai joué une seule partie. Et j'ai joué probablement avec ce qui doit être le pire player count, c'est-à-dire 2 joueurs. Et j'ai eu du plaisir, j'ai eu même énormément de plaisir. Il y a eu beaucoup de rebondissements pendant la partie et je m'attendais pas à ça, surtout de jouer à 2 joueurs. Donc, Northgard est un jeu, un deck builder où on va devoir explorer, construire. C'est pratiquement un petit 4X. Donc, c'est un jeu où on va devoir un espèce de mini-jeu de civilisation et l'aspect de deck building est très minimaliste parce qu'à la fin du tour, on va simplement rajouter une nouvelle carte qu'on va placer sur le dessus de notre deck. Donc, on n'aura pas à construire à acheter beaucoup de cartes, à construire beaucoup de choses, mais ce qu'on va faire, c'est que le jeu se tourne autour du placement. On va avoir une espèce de côté de gestion de territoire, de confrontation, beaucoup de confrontation en attaquant les autres joueurs, mais également une espèce d'aspect où on va devoir essayer de contrôler différents territoires de manière à avoir de la gloire. Donc, on peut y aller avec un aspect très, très invasion. On peut y aller, rester dans notre coin, essayer de se déplacer sur plusieurs territoires de manière à faire de la gloire à chaque tour. Et j'ai vraiment trouvé ça le fun comme jeu. J'ai très, très hâte de jouer à 3 ou 4 joueurs. C'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais à ce que ce soit intéressant, mais pas à ce point-là. Et surtout le fait que j'ai joué à 2 joueurs. J'ai fait, OK, wow. Bon, je sais qu'il y a une édition Kickstarter que les gens vont commencer à recevoir, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de stock, beaucoup de modules. Moi, j'ai joué au mode vanille. Donc, je sais que la boîte en magasin vient avec un module de monstre que je n'ai même pas rajouté pour ma première partie. Mais j'ai trouvé que le jeu était le fun, les tensions étaient le fun. J'ai vraiment trouvé ça agréable et j'ai très, très hâte de rejouer à Northgard. Je crois d'ailleurs que le jeu vient tout juste de faire son apparition en boutique. Si c'est le genre de choses qui vous branchent, je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc, ça fait déjà le tour des jeux que je voulais vous parler, hein, un peu limité, mais que voulez-vous, hein, j'ai déjà parlé de beaucoup d'autres jeux précédemment dans mes vidéos d'événements ludiques parce que oui, j'ai eu le plaisir, j'ai eu la chance de pouvoir participer à quelques événements ludiques au courant des dernières semaines et ça a vraiment été agréable. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec plein de monde. Plein de gens sont venus me voir pour me parler un peu, me dire bonjour et j'ai vraiment apprécié. Donc, à tout le monde que j'ai pu rencontrer pendant ces événements-là, je vous dis un gros merci d'être venu me jaser. Je trouve ça toujours le fun. Et pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je carbure avec ces événements-là, d'avoir l'aspect de pouvoir discuter au monde parce que vous savez, on vous produit beaucoup de vidéos et on adore ça, faire des vidéos, hein, mais ultimement,
facilement on parle devant une caméra et d'avoir le feedback physique, d'avoir les gens, de pouvoir participer, de pouvoir jouer avec vous, c'est toujours très, très agréable. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous allez voir, toutes les informations sont disponibles dans la description de la vidéo. Et parlant de nos Patreons, je tiens à en remercier quelques-uns. Alors, merci beaucoup à Vincent Mesureur, à Martin Saint-Pierre, David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jessica Hébert-Mathieu, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Francis Pelletier. Je vous dis un gros merci. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir avoir des discussions également avec vous parce que lorsque vous êtes Patreon, vous avez accès à un paquet de petites choses très intéressantes. Encore une fois, je vous étalerai pas ça trop long. Allez voir dans les commentaires. Donc, ça fait un peu le tour de ma vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'attend ce mois-ci? Donc, j'ai plusieurs projets encore. Et là, je vous ai parlé, un des projets que j'avais, que j'ai pas encore eu le temps de commencer, c'est mon petit projet de mini-podcast, d'avoir un épisode audio que je vais faire avec différents intervenants du monde ludique. J'ai pas eu le temps ce mois-ci encore de commencer. Le mois prochain, je vais essayer de vous sortir un premier épisode avec un invité. Donc, ça va être vraiment à bonne franquette, comme on dirait en bon québécois. Mais c'est un projet que j'ai très, très hâte de vous montrer. J'ai hâte de voir aussi. Là, je sais pas encore si je vais le publier sur différentes plateformes, là, comme Spotify, des choses comme ça. Ça reste à voir. Plusieurs petites choses. Donc, j'ai eu beaucoup de projets que j'ai pu vous parler, que j'ai eu. Et là, ça a fait en sorte que ça a déboulé. Mais là, avec l'été, là, je commence avec des petites vacances. Et ensuite de ça, je vais y aller avec des beaux projets pour vous. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, des choses comme ça, marquez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable. Et si vous aimez la vidéo, faites un petit pouce en l'air ou abonnez-vous à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.